Chers membres de la communauté Trader Pro, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le nouveau mois vient de commencer, le mois de juin débute, donc on va faire le point sur les indices, mes stratégies pour le mois de juin et puis les mois à venir. Je vais partager avec vous moi ce que je pense sur les marchés, ce que je vais faire. J'ai fait un petit tour aussi sur les actions, peut-être si la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc tout d'abord on a les statistiques économiques, on va en parler aussi, et vous allez voir ce que je pense du marché. Alors je rappelle que la chaîne Trader Pro, c'est une chaîne pédagogique à but éducatif. Elle n'est pas là pour vous donner des conseils boursiers. Je ne suis pas conseiller financier. Le but de la communauté Trader Pro, c'est un lieu d'échange. Vous avez bien sûr la chaîne YouTube, le groupe Facebook Trader Pro, c'est un lieu d'échange entre passionnés du trading. On partage notre expérience, notre avis, on fait des analyses fondamentales, économiques, géopolitiques et puis de trading. Et puis vous avez aussi la chaîne YouTube pour le trading live où là on met en place des stratégies pour voir si on arrive à être profitable du marché. Je rappelle que pour suivre cette formation Trader Pro, c'est entièrement gratuit, vous n'avez rien à payer, tout est entièrement gratuit sur Trader Pro. Il est simplement recommandé de télécharger le lien sous cette vidéo, c'est le compte démo pour pouvoir apprendre et vous entraîner au trading sans risque de perdre de l'argent puisque vous êtes sur un compte de démonstration et vous allez pouvoir appliquer les stratégies avec le meilleur broker, c'est celui que j'utilise. N'hésitez pas à télécharger ce compte démo et à tester cette plateforme qui est tout simplement merveilleuse. Sans plus attendre, on va passer dans le vif du sujet. Donc voilà, on a les statistiques économiques la semaine prochaine, on a une grosse semaine la semaine prochaine, c'est intéressant. On va regarder, je vous ai préparé un petit article sur le Facebook Trader Pro. Voilà, donc lundi, bien sûr, lundi, on a l'indice PMI et ISM. Je vous ai mis des petits rappels de ce que c'était. Et puis surtout, ce qui sera intéressant, c'est de voir. Voilà, lundi, attention, vers 15h45, 16h, il faudra surveiller l'USD, GPY, le euro, USD et bien sûr les valeurs industrielles comme General Electric et Caterpillar qui pourraient influencer par ces résultats. Je rappelle qu'un indice ISM et PMI sous les 50, c'est négatif. Ça veut dire que l'économie se contracte et au-dessus, elle est en expansion. Mardi, on a bien sûr le rapport Jolts, hein, ça donne un aperçu sur le marché de l'emploi. Donc il va falloir surveiller ça. Et bien sûr l'influence, ce sera bien sûr sur le SP500 Dow Jones. Quand je vous dis recommandation, c'est pas pour vous inciter, vous l'avez bien compris. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce sont les sous-jacents qui devraient être le plus impactés par cette annonce. Mercredi, on a l'ADP aussi. Il faudra surveiller les paires US qui sont extrêmement importants. Jeudi, on va aussi avoir la BCE, les taux d'intérêt de la BCE, bien sûr, il faudra surveiller l'euro USD, l'USD, CHF qui seront vraiment secoués par cette annonce certainement, et puis le DAX et le CAC 40 bien évidemment. Vendredi on a du PIB qui devrait tomber, le taux de chômage aussi, l'emploi non agricole, voilà toujours pareil là, les recommandations de trading là-dessus, ça va être de surveiller le SP500, le Nasdaq aux alentours de 14h30, attendez-vous à une forte volatilité, et puis bien sûr toutes les paires qui sont liées au dollar. Donc voilà, vous retrouvez tout ça sur le Facebook Trader Pro. Je vous ai fait aussi un petit bilan complet sur la situation économique en termes de potentiel et de risque de récession. On voit que les États-Unis actuellement sont sur un risque de récession de 6 sur 10. Les États-Unis montrent une croissance modérée, mais avec un taux de chômage très faible. Mais les déficits budgétaires et endettement élevés augmentent le risque de récession. Donc c'est 6 sur 10 pour moi le niveau de risque de récession aux États-Unis. Donc attention à ça, ce n'est pas encore dramatique, mais ça pourrait se dégrader. La Chine a un risque de récession de 5 sur 10. La Chine présente une faible inflation, une croissance positive, mais le taux de chômage, attention, et le déficit budgétaire sont toujours préoccupants. La zone euro, attention, la zone euro a un risque de récession de 8 sur 10. Selon mes analyses et mes indicateurs, la zone euro montre une faible croissance, un chômage relativement élevé, et puis une dette modérée, mais ça indique quand même une économie en difficulté. Et puis on a toujours cette guerre en Ukraine qui est quand même inquiétante. Est-ce que la poussée de l'offensive russe sur l'Ukraine ne va pas obliger à un moment l'Europe à prendre encore plus de responsabilités vis-à-vis de la Russie, et il y aura un coup certainement. Le Japon a un risque de récession sur le Japon de 9 sur 10, c'est très important ce niveau de 9 sur 10, il faut faire extrêmement inquiéter. On a la chute du yen qui s'est effondrée. Alors le Japon a fait face à une contraction de son économie, une dette extrêmement élevée, mais ça l'a toujours été.
été, malgré un faible chômage et un taux d'intérêt bas, sauf que là, la dette est extrêmement élevée, mais on a un yen qui s'est effondré, et ça ne s'était pas produit depuis de nombreuses années, donc la situation n'est pas la même qu'il y a 10 ans. L'Allemagne, 6 sur 10 en risque de récession, faible croissance en Allemagne, un chômage modéré, mais une bonne gestion de la dette, ratio dette PIB qui reste acceptable. Donc voilà, ça subit, l'Allemagne subit la guerre en Ukraine, bien sûr. Elle est extrêmement dépendante du marché russe et de la Chine. Ouais, bon, il y a des difficultés. Une Allemagne qui a un risque de récession de Syrie, qui a une faible croissance, c'est quand même une alerte. Ça veut dire que la zone euro ne va pas très très bien. L'Inde, risque de récession de 5 sur 10, belle économie pour le moment, mais ça reste 5 sur 10. Je n'ai pas actuellement d'économies qui sont sous les 5 sur 10. Généralement, quand la situation économique est favorable, on est plus entre 2 et 3. Là, on est sur du 5 sur 10. Ça veut dire qu'on rentre en territoire, il ne faut pas aller plus haut en fin de compte, parce que l'Inde connaît une croissance solide, mais fait face à une inflation élevée, un taux de chômage préoccupant. Le Royaume-Uni, inquiétant, un risque de récession de 9 sur 10. Donc là, le Royaume-Uni a une inflation très élevée, un chômage significatif. Et on a vraiment une économie qui est sous pression. Donc voilà, attention sur le Royaume-Uni. La France, risque de récession de 7 sur 10. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un niveau de 7 sur 10 sur l'économie française. La France a une faible croissance avec un taux de chômage élevé. Et puis cette dette est considérable. Donc c'est extrêmement inquiétant. On a vu la Standard & Poor's qui a abaissé la note de la France encore. Donc voilà, notre pauvre Bruno Le Maire, le Mozart de la finance, en fin de compte a joué une mauvaise note. Et ce n'est pas une bonne chose pour la France. Alors rassurez-vous, ça ne va pas diviser votre pouvoir d'achat du jour au lendemain, mais c'est extrêmement inquiétant, puisqu'on a surtout la France qui est en difficulté, et puis l'Italie en difficulté. Il ne reste plus que l'Allemagne qui reste à peu près, même si l'économie ralentit, il reste un peu plus solide. Mais voilà, on a quand même le deuxième élève et le troisième élève, l'Italie. La France et l'Italie qui sont en grande difficulté et qui pourraient entraîner l'Europe en récession. La Russie, risque de récession de 8 sur 10. La Russie présente une contraction économique, une inflation élevée, mais un faible taux de chômage, une dette gérable, tout simplement parce qu'ils sont rentrés en économie de guerre. Donc la Russie, maintenant, pour éviter de s'effondrer, a besoin de faire la guerre pour survivre en fin de compte économiquement. Donc c'est inquiétant parce que rien n'incite Poutine à arrêter de faire la guerre, puisque ça lui rapporte de l'argent, ça fait vivre le pays actuellement, donc attention à ça. Le Canada, résurrection de 6 sur 10. Faible croissance au Canada, une dette élevée, mais une inflation et un chômage modéré, donc ça reste correct encore sur le Canada, mais quand même on est au-dessus des 5. Voilà, on sent que les meilleurs élèves sont tirés par le bas par les plus mauvais. L'Italie, attention, risque de récession de 8 sur 10, il y a eu une faible croissance, donc ça c'est inquiétant, une dette élevée et un chômage modéré. Donc voilà, l'Italie, bien sûr, l'Italie, la France, il va falloir surveiller ça. Mais 2025, je pense que ça va rentrer en récession. Le Brésil, de récession de 7 sur 10. Voilà, l'économie brésilienne stagne économiquement. L'inflation est modérée, mais il y a toujours un chômage élevé. Voilà, on a toujours un élément qui vient perturber. Soit c'est l'économie qui stagne et une inflation faible, mais un chômage élevé. Soit on a une inflation forte, pas de chômage, mais une économie molle. Donc voilà, c'est inquiétant. D'ailleurs, élève l'Australie quand même, avec l'Australie qui présente une faible croissance, une inflation modérée et une bonne gestion de la dette. Donc voilà, on a une inflation modérée, une bonne gestion de la dette, mais une faible croissance tirée par l'économie mondiale. L'Australie, l'Allemagne restent pour moi les deux pays qui subissent un petit peu les mauvaises économies des autres pays. Le risque de récession mondiale est actuellement de 7 sur 10. Attention, je rappelle qu'en juillet 2007, on était sur ce même niveau, juste avant la crise financière. J'étais sur du 7 sur 10. Donc on se rapproche du 8 sur 10, et généralement le 8 sur 10, ça commence à enclencher un retournement de marché long terme, et après ça accélère sur du 8 et 10 sur 10 quand vous êtes déjà dans le mouvement baissier. Donc soyez extrêmement prudents sur les marchés, sur ces niveaux de prix, même si la tendance reste naturellement encore haussière sur le court et moyen terme. Ce risque est dû à une combinaison de facteurs tels que la faible croissance du PIB, les taux d'intérêt élevés, bien sûr, le niveau de la dette préoccupant et les tensions géopolitiques surtout. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Les économies développées montrent des signes de vulnérabilité, ce qui pourrait conduire à une récession si les conditions économiques se détériorent davantage. Donc en gros, on n'a plus le droit d'avoir le moindre faux pas, la moindre mauvaise nouvelle sur l'économie, voilà, ça fera plonger l'économie mondiale en récession. Donc voilà, il faudra être prudent. Sans plus attendre, on va regarder les indices que l'on peut faire
sur les indices et ce que je fais sur les indices. Alors je rappelle, c'est pas des conseils, je vous montre moi où je place mes ordres, ce que je fais sur les indices. Vous avez bien sûr, là c'est une analyse mensuelle, c'est ce que je fais au début du mois pour me situer sur le marché. Donc je vous rappelle, ceux qui suivent la communauté Trader Pro, je m'attends plus à une correction à l'approche de la période estivale, une correction du marché, et puis un rallye de fin d'année avec les élections américaines. Et là on aura terminé un gros mouvement haussier long terme pour rentrer dans une phase corrective en vague ABC. On aura certainement en 2025 une grosse baisse de marché, un petit peu comme on a eu en 2021-2022 et peut-être même plus profonde en fonction de la situation économique mondiale. Donc pour l'instant, moi je reste vendeur de l'Eurostock 50 sur ce niveau de marché. On a eu cette hausse. J'ai besoin d'une correction. Quand je dis je reste vendeur, c'est parce que je n'ai pas envie d'acheter. Je n'achète pas sur ce niveau-là. Je suis acheteur uniquement sous les 4684 points. Donc entre-temps, je vais profiter des excès haussiers pour vendre et travailler le marché. Je suis un peu comme dans cette situation-là, ici, pour aller chercher après un mouvement correctif que je trouve ici, tout simplement parce que sur l'Eurostock 50, si on regarde ce retracement ici, on voit bien que sur ce mouvement ici, on avait rebondi sur les 38,2 qui ne sont pas présents sur le marché ici, mais on avait échoué. Regardez, ici on a eu ce mouvement, cette correction, et on a atteint le potentiel ici, ce potentiel haussier de ce mouvement impulsif qui devrait générer une phase de consolidation d'ensemble pour aller chercher le potentiel ici de prise de bénéfices pour les acheteurs. Donc en gros les acheteurs attendent une baisse dans ce moment-là pour aller chercher ensuite ce niveau-là. On terminera une vague 1, 2, 3, 4, 5 pour ensuite avoir un mouvement correctif au minimum sur une vague de Wolf qui est parfaitement identifiée ici. On pourrait la mettre ici. Cette vague de Wolf qui nous permettra d'avoir au minimum une correction sur ce niveau-là. On va le mettre comme ça. Voilà, ça veut dire que ici je vais jouer une correction dans ce niveau-là, prendre des bénéfices ici, après jouer un retour sur ce niveau-là. Ce qui veut dire que si j'arrive à acheter sur ce niveau-là, j'aurai un potentiel aussi à peu près de 14% et un potentiel correctif derrière de 11% au minimum. Je pense qu'on ira naturellement bien plus bas, mais nous n'en sommes pas là. Donc pour l'instant, achat sur repli sur les 4685 points, mais je vends cette zone d'ordre de vente pour aller chercher les niveaux supérieurs. Après, c'est pour ça que j'ai des ordres de vente ici sur le marché. Vous voyez, tous les ordres que vous voyez en jaune, ce sont des ordres de vente pour aller chercher des take profits à 4684 points sur l'Eurostock 50. Je n'achète pas au-dessus, je n'achète que si on revient sur ce niveau-là. Si ça veut continuer à monter, et ben ça continuera à monter, mais je n'achète pas au-dessus des 4685 points. On va revenir sur le CAC 40. CAC 40, même situation, on a eu la hausse, mouvement. Je joue un mouvement correctif ici vers les 7700 points pour aller chercher les 8600 points. Ensuite, je suis naturellement acheteur de cette zone-là pour jouer un rebond. Techniquement, si on ne devrait pas casser les 7500 points et tendre vers les 8600 points. Il ne faudrait surtout pas casser ce niveau-là. Mais voilà, je reste dans cette stratégie de reprise technique sur l'indice. Je vais mettre ma droite de tendance. Voilà. Donc un retour ici, une consolidation à l'approche de la période estivale, plus un mouvement de ce type. C'est pour ça que je reste vendeur de l'indice CAC 40 sur ces niveaux-là, au-dessus des 8000 points. Je reste vendeur de l'indice. Toujours pareil, je joue ces mouvements. Je vous ai mis ces petits tracés en blanc pour voir un petit peu ce que je fais. Donc voilà, donc bien sûr, quand je place des ordres comme ça, je vais aussi travailler sur des tendances plus courtes. Si on regarde sur le CAC 40, si je passe par exemple en 30 minutes, je vais bien sûr jouer. En gros, ça me dit que je n'achète pas et je vais profiter de signaux de vente horaire. Ici, vous avez des signaux de vente EMA, un signal achat EMA, signal de vente, signal de vente. Donc voilà, je vends cette zone d'or. La zone d'or est parfaitement identifiée sur ces niveaux-là. Si je passe sur du 4 heures, je sais déjà où est-ce que je profite de la vente de l'indice. Donc voilà, je vise les 7750 points à très court terme actuellement. Ça veut dire que je vends les rebonds, je vends cette zone pour aller chercher les niveaux inférieurs. Donc là, vous voyez, mes ordres sont placés entre 8000, au-dessus de 8000 points jusqu'à 8180 points. Je vends ces niveaux-là sur l'indice CAC 40 pour aller chercher, bien sûr, ce niveau
de prise de bénéfice à 50% et à proximité de ce niveau là. C'est pour vous montrer un petit peu. Alors attention, là je suis sur mon gros portefeuille boursier, donc les positions c'est des positions de 0,4 0,5. Ne prenez pas les mêmes positions. Si vous avez des petits portefeuilles, prenez des toutes petites positions de 0,01 lot, comme j'ai l'habitude de le recommander lors des sessions de trading live en scalping sur les indices. Le DAX, même scénario sur le DAX. Le DAX, j'achète le plus proche possible des 17 350 points pour viser les 20 000 points en excès, cette zone-là. Donc je m'attends à une correction pour la période estivale, un repli du marché qui va prendre du temps, stagner comme ça pour aller chercher ce niveau-là. Entre-temps, je suis naturellement vendeur de l'indice sur ces niveaux stratégiques au-dessus des 18 600 points. J'ai plusieurs ordres de vente et je vais chercher une correction sur le niveau inférieur. Si on reprend on va passer en 4 heures parce que le DAX ça vous intéresse un petit peu plus. En 4 heures, je suis en train de vendre un retracement, en fin de compte un retracement baissier sur l'indice DAX. Je vais repasser en délit, on va y aller un peu plus clair. Voilà. Sur l'indice DAX, je suis en train de jouer ce retracement baissier ici, ce grand retracement baissier. Donc, je ne l'avais pas mis pour que vous voyez un peu plus clair, mais en gros, je joue la correction de l'indice. Donc là, j'ai des ordres actuellement dans ma zone d'ordre de vente. Et je vais aller chercher tout simplement la zone des 18 295 points. Donc j'ai tous mes ordres qui sont déjà positionnés. Alors vous n'êtes pas obligé de positionner des ordres comme moi. On voit mes ordres, moi, ils sont positionnés sur le marché dans la zone d'ordre de vente. Mais vous pouvez aussi très bien attendre un signal de vente pour vendre l'indice quand vous êtes revenu dans cette zone là. En gros, ce que je sais, c'est que je vends l'indice plus haut. Donc si l'indice, j'anticipe une reprise technique de l'indice. Voilà, donc une reprise technique, hein, mon but c'est de vendre cette zone là pour aller chercher ce niveau là, et je vise ce niveau là, je n'achète pas au-dessus des 17 350 points. Alors vous pouvez très bien attendre un rebond de l'indice et surveiller des signaux techniques, hein. Ça veut dire que vous voyez ma zone d'or, elle est parfaitement identifiée, elle est ici, c'est toute cette zone d'or. On voit qu'on a eu une baisse, on a rebondi, on a échoué ici. Donc là si on rebondit, on risque d'échouer ici, mais je suis vendeur de toute cette zone là pour aller chercher ce niveau là. Ça veut dire que j'anticipe pour moi un marché, le marché monte comme ça, ici, et puis après, je vais chercher ce niveau-là. Donc je reste vendeur là, donc surveiller des signaux de vente MA par exemple, avec la façon de scalper que je vous présente dans les vidéos trading live. Voilà, donc là pour l'instant, je reste dans une stratégie vendeuse. Voilà, je suis vendeur du DAX sur ces niveaux-là. Donc attention, ne prenez pas des grosses positions. Vous voyez, j'ai du 0,02 lot, 0,04 lot. C'est un gros portefeuille ici. C'est pas le petit portefeuille que j'utilise pour le scalping. Donc faites attention à ça. Prenez toujours du 0,01 lot pour vous positionner. Sachant que là, on est sur une stratégie de swing trading. Ce gros portefeuille, c'est plus mon portefeuille de swing trading qui me permet d'accompagner le marché sur des mouvements un petit peu plus copieux. L'US 30, très intéressant. J'anticipais sur l'US 30 une correction vers les 37 300 points. On a une bougie impulsive, on termine le mois en négatif, donc c'est très très bon. Ça pourrait entraîner les indices européens aussi à la baisse. Je m'attends toujours à une correction de l'indice. Un retour dans la zone d'or ici. Le potentiel haussier, hop là, le potentiel haussier reste de 42 237 points après une correction sur ce niveau-là. On a quand même une cible qui est intéressante, c'est bien sûr cette cible-là. Si on se met en bleu, on a beaucoup de conjonctions qui me disent que voilà l'excès très long terme de l'indice, voilà, dans cette zone-là, on aura un grand mouvement baissier à un moment, ne rêvez pas. Donc voilà, on a quand même des signes qui nous alertent. Sur le potentiel haussier de l'indice. Voilà, on est dans un haut de marché. Les capitulations ne pourront pas tenir comme ça éternellement. J'ai besoin du point bas numéro 4. Mais si le point bas numéro 4 tombait à 61,8 sur ce niveau-là, voilà, le rebond, le potentiel du rebond sera au maximum 42 700. Il correspond à peu près à ma zone. C'est pour ça que je reste sur ce niveau des moins 23,6 qui est toujours extrêmement intéressant. Donc là, je joue une correction. Je vais vendre l'indice pour jouer une correction. Et puis après, avec mes bénéfices sur mes ventes, pouvoir tenter un achat. C'est pour ça que j'ai des ordres de vente actuellement sur l'indice. Sur le Dow Jones, donc j'ai déjà pris pas mal de gains sur les derniers mouvements, puisque ça fait plusieurs semaines que je vends sur ce portefeuille les excès haussiers. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait pas mal de gains ici. Tous ces mouvements baissiers, j'en ai profité, je continue à le faire, puisque
Je crois que c'est plus de 22 000 euros qui ont été faits sur ce portefeuille les 30 derniers jours. Donc voilà, donc attention à ça. Donc pensez à vous alléger. Ceux qui veulent garder des valeurs long terme, vous pouvez garder des valeurs long terme parce que le potentiel est toujours ici, à la hausse, le potentiel d'excès pour la fin de l'année avec les élections américaines et bien sûr le rallye de fin d'année. Mais soyez extrêmement prudents. Attendez-vous à une correction ici. Donc voilà, moi je sais que sur le Facebook Trader Pro, j'avais recommandé dernièrement de vous alléger sur certaines valeurs comme LVMH, des valeurs françaises que j'avais, d'autres valeurs. Je dis prenez des bénéfices, récupérez votre capital, conservez vos bénéfices investis au marché, mais récupérez au moins de la liquidité parce que quand on va revenir sur ces niveaux-là, c'est dommage de ne pas avoir allégé ses positions dans le haut pour pouvoir revenir à l'achat parce que vous aurez que les actions ont baissé et puis vous ne pourrez pas en acheter parce que vous n'aurez pas allégé vos positions sur des niveaux supérieurs. Donc voilà, à moins quand vous avez des grands mouvements de marché, c'est logique hein, d'avoir des phases correctives. Sur le SP500, le SP500 même stratégie, j'attends une phase corrective, à peu près deux bougies baissières, 2 mois baissiers, un retour à 4900 points, ce ne serait pas quelque chose de dramatique, mais je semble nécessaire. Donc voilà, hein, je m'attends à un repli de l'indice dans cette zone-là pour ensuite aller attaquer les 5600, 5800 points. Donc voilà, donc il ne faut pas s'attendre à un gros rallye haussier à l'approche de la période estivale. Le marché est beaucoup plus calme, les gérants réorganisent leur portefeuille et tout. Donc voilà, une baisse des volumes. Donc attention, attention à ça. Donc voilà, plus à surveiller un retour vers les 4900 points. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement continuer à vendre le SP500 sur des niveaux stratégiques. Donc voilà, je vends ces niveaux-là au-dessus pour jouer une correction, prise de bénéfice. Donc voilà, donc j'ai une petite zone de vente ici tout simplement parce que cette zone de vente actuellement, si on passe sur des données daily, on voit qu'on est tout simplement en train de faire une amorce baissière et elle n'est pas encore générée. Je suis en train de vendre cette toute petite zone de vente ici. Cette zone-là, on va prendre mon retracement. Je suis en train d'attaquer ça. Ça veut dire que je vends. C'est ma zone de vente ici. Je vends cette zone de vente pour aller chercher les 5150 points. C'est pour ça que j'ai des ordres de vente actuellement sur le SP500 ici. Et je pourrais même en mettre un petit peu plus bas sur les 5286. Mais pour l'instant, je reste dans cette stratégie-là. Mon objectif, c'est de venir chercher des take profits à 50% de mes positions sur ce niveau-là. Puisque après, je solderai les totales sur les 4900 points dans un premier temps pour jouer le rebond technique que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais me remettre comme ça. Hop, voilà, on aura terminé ce mouvement à 3-4 pour aller chercher, terminer cette vague 4-5. Sur le Nasdaq, même stratégie sur le Nasdaq, on a atteint, regardez sur le Nasdaq, mais comme sur les autres indices, si on prend le SP500, on voit que sur ce retracement ici, si on reprend le retracement là, on voit que sur ce retracement, ce mouvement ici, on a atteint le potentiel, cette zone qui a été atteinte, donc ce retracement, on passe sur un deuxième. Sur le Nasdaq, pareil, on voit que sur le Nasdaq, le potentiel aussi a été atteint. Si on reprend ce retracement ici, je vais me mettre, hop, le Nasdaq, voilà. On voit que le Nasdaq, on a eu ce mouvement, on a eu un repli qui correspondait aux 38% de ce retracement aussi. On a atteint la zone, donc là on rentre dans une correctif, on passe sur un second retracement qui nous donne cet objectif de 20 000. Donc je joue plus une correction vers les 17 150 au minimum. On peut aller à 16 580, même 16 000 points, ça donne une correction un peu plus profonde pour aller là. C'est pour ça que je commence à vendre ici pour être en position de force, pour faire des achats derrière. Et je vends naturellement la zone ici sur le Nasdaq où je suis vendeur d'excès haussier. Donc s'il y a des rebonds dans cette zone-là, ce sera vendu de mon côté sans aucune hésitation. Je n'achète pas le Nasdaq au-dessus de 17 150 points. Dans ces conditions de marché économique, macroéconomique, voilà, on a quand même une belle impulsion baissière que l'on voit ici sur des bougies japonaises. On voit bien, on avait regardé cette étoile du soir avec ce gros mouvement. Alors on a eu une grosse remontée en fin de mois. On essaye de sauver le mois de mai avec une bougie rouge, mais voilà, mais vous avez quand même une forte pression vendeuse qui est là. Donc moi je vends tout simplement cette zone de vente ici, ce retracement, je ne me pose pas de questions. Alors mes stops seront bien sûr placés au-dessus des plus hauts. J'ai beaucoup de gains d'avance parce que j'ai fait d'excellents mois. Je suis en position de force. Si vous avez acheté dans le bas et que vous avez gagné beaucoup sur le mouvement haussier du marché,
vous êtes en position de force pour prendre quelques risques avec des stops sur les plus hauts. Surtout si vous avez énormément d'actions en portefeuille, ben, couvrir, vendre ici à un indice permet de couvrir vos positions à l'achat dans vos portefeuilles. Donc vous êtes en position de force. C'est pour ça que les gens peuvent vendre assez facilement ces niveaux historiques parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent à l'achat. Ils ont des valeurs à protéger si le marché revient à 17 000 points. Donc ils ont c'est un peu comme s'offrir une assurance à bon prix. Donc mes ordres moi, sont naturellement placés toujours pareil dans la zone de vente d'or pour aller chercher ce niveau-là, les 18 050 points, les 18 000 points, disons cette zone-là. Je joue en fait, je suis en train de faire ce mouvement haussier, voilà, pour aller chercher et aller descendre vers ma cible des 17 000 points. On voit bien qu'on a un gros support ici qui a été testé plusieurs fois. Donc voilà, un retour sur ces niveaux-là ne serait pas quelque chose de dramatique pour aller ensuite chercher le niveau des 20 000. Ça veut dire ensuite un rebond, aller chercher, terminer le grand rallye haussier qui a débuté après la crise financière, qui se terminera certainement ici, pour rentrer dans un marché baissier plus profond. Donc voilà, donc je reste, hop là, je reste dans cette stratégie-là sur le Nasdaq. Alors attention, ce n'est pas parce que je vends là ou que j'achète ici qu'entre-temps, vous ne pourrez pas faire du scalping. Si vous prenez en scalping sur des données 15 minutes, bah ici par exemple, vous aviez un excellent niveau de vente EMA. Ici, vous avez un super signal de vente EMA que vous pouvez accompagner avec ce moment. Vous avez eu le sell-off ici, le rebond qui a provoqué le 1. Vous êtes toujours baissier en 15 minutes. On n'a rien de dossier actuellement. On a rebondi après. Le RSI a touché un point bas, il y a eu un rebond technique. Mais vous aviez beaucoup d'opportunités de vendre ce signal, même ici, en utilisant un retracement. Vous pouviez vendre la zone d'or des 50% 61 et venir prendre des bénéfices ici, qui était extrêmement intéressant. Et puis vous avez aussi ce retracement-là, regardez, qui a suivi. Ça veut dire que vous auriez pu vendre cette zone-là et prendre des take profits ici. Donc voilà, il y a toujours des opportunités sur le marché. Ce n'est pas parce que je suis en mensuel à jouer une correction qu'on ne peut pas acheter, vendre. Vous pouvez être acheteur, vendeur. Des fois, je suis acheteur très court terme, je suis vendeur moyen terme, acheteur long terme. J'ai différentes stratégies. Le but, c'est quand vous vous positionnez, c'est de savoir en court terme, vous êtes acheteur là, vous prenez des gains ici. Par contre, en moyen terme, vous êtes vendeur plus haut et vous prenez des gains plus bas. Vous pouvez avoir mixé toutes vos stratégies. Donc voilà pour le Nasdaq. Voilà, je joue comme sur tous les années une correction ici pour aller chercher les niveaux supérieurs. L'US 2000 a un indice un petit peu plus délicat. On est dans un grand triangle de consolidation. Je pense qu'on peut, en rallye de fin d'année, casser ici, parce que les small caps ont bien baissé, mais voilà, je n'achète pas au-dessus des 1900 points l'indice. On a une petite bougie rouge, impulsion baissière, ce qui nous permet d'avoir ce retracement-là. Techniquement, on reste dans ce grand retracement ici, cette zone d'achat, on reste dans cette zone d'achat pour aller chercher les 2800 points. Mais voilà, avec la hausse des taux d'intérêt, c'est compliqué pour les coquilles vides, comme je les appelle, ces small caps qui ne gagnent pas d'argent et qui consomment énormément le cash des investisseurs. Donc voilà, c'est extrêmement spéculatif. Personnellement, autant je m'attends à une correction ici, puis peut-être une tentative ici, mais on aura du mal à aller chercher ces niveaux-là actuellement, puisque ça représente 2000 valeurs, et sur ces 2000 valeurs, vous avez 90% de valeurs pourries. Donc voilà, donc c'est un indice que je suis actuellement. Ça me permet plus de voir quand voilà, il va être un petit peu en retard ou en avance, ça dépend des conditions de marché sur les autres indices. Ici, l'indice britannique. Alors, vous savez, on a vu l'économie britannique. Attention, on est dans un grand biseau. Regardez ici, on sait que ça va mal. On a atteint le potentiel haussier. Regardez ce potentiel haussier. On a atteint le potentiel haussier de ce mouvement-là. Je rappelle que sur ce mouvement-là, on a acheté la correction, la zone d'or pour viser cet objectif. Voilà. Donc là, il faut s'attendre à un retour vers les 8000 points au minimum, 8000 et certainement dans cette zone d'or ici, cette zone ici, pour aller espérer derrière aller chercher les 8800 points. Donc là, moi, je suis vendeur de l'indice. J'ai des ordres certainement sur cet indice normalement. Voilà, je suis vendeur sur ces niveaux-là et je vais chercher au minimum les 8000 points sur cet indice. L'indice italien, l'Italie, on voit une belle impulsion ici. On a eu le premier retracement on a atteint cet objectif, on l'a même dépassé, on est vraiment dans un canal haussier ici, on a besoin de consolider, donc je n'achète pas cet indice au-dessus des 32 000 points pour ensuite aller chercher les 37 000 points. On sait que l'économie italienne, je vous rappelle, c'est la troisième économie de l'Europe, et puis on a regardé au début de cette vidéo la situation, je crois qu'elle est 8 sur 10 ou 9 sur 10 en risque de
de récession. Il faudra que je retourner sur le Facebook War, mais voilà, mais c'est une économie qui rentre en récession, donc il va falloir faire attention. Donc voilà, je suis vendeur bien sûr de l'indice italien sur ces niveaux d'excès ici, et je vais chercher les 32 000 points, puis je verrai pour acheter la zone supérieure ici, cette zone là, pour aller ensuite ici, si vraiment en rallye de fin d'année. Mais là pour la période estivale, je joue une correction naturelle dessus. Je vais utiliser bien sûr des retracements comme d'habitude pour vendre l'indice. Voilà, on voit l'indice. L'indice est en train de faire des plus bas de plus en plus bas. On est dans un mouvement correctif. Donc c'est pour ça que j'ai des ordres de vente, que je ne dise pas de bêtises. J'ai dû les ajuster. Voilà, j'ai des ordres de vente dans cette zone de vente sur l'indice italien qui m'intéresse. Voilà. Ici, on va remettre, donc là c'est vraiment du long terme, de l'analyse mensuelle que je fais. L'indice espagnol, toujours pareil, j'achète le plus proche possible des 10 400 points pour aller chercher les 12 000 points. Ce qui est intéressant sur l'indice espagnol ici, c'est bien sûr cette droite de tendance qu'on a cassée, qui donne une dynamique. Ça sort un petit peu d'une tendance, d'une grande tendance baissière, mais l'Espagne, ça reste quand même une économie un peu plus fragile, mais avec le tourisme actuellement, les gens ont tendance à revenir en Espagne. On verra ce que ça donnera. Voilà. Mais de toute façon, on est comme sur tous les indices, on est en train de faire la vague 3-4 de consolidation pour générer la vague 5. Donc j'achète vers les 17 400 et je vends les excès à l'approche de la période estivale. C'est pour ça que des ordres de vente, et je les ai pas mis. Je mettrai ces ordres de vente. Pourquoi je les ai pas mis? Sans doute parce qu'on a cassé cette droite de tendance. Je vais regarder, on n'a peut-être pas encore de signal franc de baisse. Non, j'ai pas encore de signal franc, mais j'aurais tendance à surveiller. Il y a de grandes chances que je mette des ordres de vente prochainement sur cet indice. Là, on est en train d'échouer sur ce niveau-là. Donc voilà, chercher ce niveau-là. Mais de toute façon, je n'achète qu'ici. Je ne serais pas surpris de voir l'indice. Mais j'ai pas encore mis d'ordre de vente parce que je n'ai pas encore de signal clair de retournement, même si ça m'intéresse quand même ici. Donc je serais susceptible de vendre cette zone là quand même. Je vais voir la semaine prochaine si je place des ordres. Ici pareil sur le net 25, zone d'achat ici pour aller chercher ce niveau là, mais je m'attends à une correction sur cet indice. Donc c'est pour ça que j'ai des ordres de vente sur ces plus hauts historiques ici pour jouer une correction vers les 840 actuellement. Le Japon pareil, on a eu une belle hausse comme ça. Le potentiel c'est 43 400 points. On a atteint tous les objectifs que j'avais. Donc là maintenant c'est une correction derrière très court terme que je vais jouer. Donc j'ai mes ordres de vente qui sont placés. On voit que j'ai une large zone de vente sur le Nikkei pour aller au minimum rechercher les 36 800 points qui seraient justifiés. L'indice suisse, beaucoup de volatilité sur l'indice suisse, conséquence du franc suisse qui sert de valeur refuge. Voilà, je ne m'attends pas à un retour forcément ici. J'ai pris ce plus bas ici là par rapport à ces points bas. Voilà, mais un retour dans cette zone serait tout à fait possible pour aller chercher ensuite les 12 500 points. Je ne crois pas que j'ai d'ordre de vente. Si j'ai des ordres de vente très hauts, regardez dans la zone d'or supérieure. Voilà. Où je vends, et voilà, je surveille un retour à 11 400 points, ce serait pas quelque chose de dramatique. L'indice chinois vient de tester une droite de tendance assez importante. Ici, on voit bien on est vraiment en train d'essayer de changer de tendance. On a un mouvement. Voilà, je pense que un retour sur l'indice asiatique dans la zone d'or pour aller chercher les 13 000 points, je m'attends plus à un mouvement de ce type. Plus un mouvement de ce type sur cet indice. Voilà, mais je n'achète pas au-dessus des 11 800 points dans ces conditions de marché. Je suis extrêmement prudent encore. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer avec la Chine. Le Brésil, on a vu le Brésil tout à l'heure, une économie en difficulté. Et là, ce qui est inquiétant, c'est qu'on est en train de casser cette droite de tendance qui est un peu mal mise ici. Non, elle est bien mise. On est en train de casser cette droite de tendance. Voilà. Donc là, pour moi, on est en train de tester cette zone d'or. Je pense qu'on a déjà fait la consolidation. Donc là, mais ça va être tiré par les autres indices à la baisse. Donc je pense qu'on va stagner comme ça avant d'aller atteindre les 14 000, les 141 000 points, excusez-moi, sur l'indice. Mais voilà, là ce que vous voyez ici, c'est ce que je m'attends sur les autres indices. L'indice brésilien, là, a effectué le mouvement en premier. Il a été précurseur. Et là, il va falloir surveiller. Je pense qu'on va avoir un petit mouvement baissier un petit peu plus poussé. Je ne serais pas surpris de voir l'indice revenir
sur ce niveau-là, dans cette zone, mécher ces zones-là avant de pouvoir repartir sur cet objectif cible. Donc là, je pense qu'on va pouvoir continuer à travailler l'indice à la baisse, mais sur un plus grand retracement. On voit que sur ce mouvement impulsif, on est revenu corriger et on a atteint cet objectif. Et quand on est revenu dans cet objectif ici, c'est là que la correction va. Voilà, on est sur un grand mouvement aussi, une vague, deux vagues, trois vagues. On est en train de aller chercher des niveaux inférieurs, ce ne serait pas surprenant dans cette zone ici, cette zone d'or. Ça ne me surprendrait pas. Si je devais vendre l'indice, alors deux zones, on restera toujours vendeur de cette zone-là tant qu'on n'aura pas de beaux signaux. Voilà. Mais on a une zone quand même qui est ici de zone de vente pour aller chercher ce niveau-là. Ça me paraît justifié. Je ne pense pas que j'ai d'ordre dessus. Ouais, je reste sur mes ordres. J'avais des ordres beaucoup plus hauts. Donc voilà, voir pour les ABC. Mais voilà. Mais là, techniquement, un rebond ici pour aller chercher ce niveau-là, ça ne me surprendrait pas. Donc à travailler en scalping, en très court terme, c'est toujours intéressant. Le Mexique, quand il y a eu ce mouvement, souvent, une consolidation dans cette zone-là pour aller ensuite chercher les 62 000 points, ne serait pas surprenant. On commence à avoir un signe de faiblesse. Bien sûr, il y a les élections de Trump qui paniquent. Donc voilà, sur l'indice mexicain, je suis vendeur, bien sûr, de ces niveaux-là. Et je vais chercher une correction dans cette zone d'or d'achat. Donc voilà pour le petit tour de marché. J'espère que ça vous permet de voir un petit peu ce que je fais sur les indices, ma vision. Donc correction estivale, une correction à l'approche de la période estivale et puis un rallye de fin d'année derrière qui permettra d'atteindre les objectifs un petit peu plus ambitieux. Sur ce, je vous dis une excellente soirée, un bon dimanche. Bonne fin de week-end à tous. Au plaisir de vous retrouver sur le Facebook Trader Pro, à venir échanger avec nous, à partager aussi des analyses, n'hésitez pas. C'est parce que c'est un groupe privé que vous n'avez pas le droit de participer, d'argumenter, de poster des analyses. Le but, c'est de faire vivre cette communauté de trading, c'est d'apporter avant tout le meilleur du trading, tout cela gratuitement sans avoir besoin de payer des abonnements excessifs pour apprendre le trading. Ici, vous avez tout pour apprendre le trading et être performant sur les marchés gratuitement. On ne vous demandera jamais de payer quoi que ce soit, de ne pas payer un abonnement Telegram, de ne pas payer une formation à 3000 euros. Tout est entièrement à votre disposition. Donc profitez-en, faites vivre ça. Partagez aussi vos avis. Merci pour le pouce bleu pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur le Facebook Trader Pro.